Je suis revenu au jour où J ai avoué mes sentiments au garçon le plus populaire de l'école. Le voyant revenir d'entre les morts, J ai éclaté en sanglots. Ethan Cole, le visage plein de dédain arrogant et méprisant. Qui est ma petite amie, ne m'appelle pas comme ça. Comment pourrais-je aimer une fille qui n'a pas obtenu 780 points au SAT de mathématiques? Mais Ethan ne savait pas qu'ensuite il m'aimerait comme sa propre vie. Même à l'agonie, il a utilisé toutes ses forces pour me supplier de l'épouser encore dans une prochaine vie. Cette fois-ci, J ai encore eu l'audace de me rapprocher de lui. Je veux être une amoureuse incurable, je n'ai pas honte, je veux juste que Ethan Cole survive. En rouvrant les yeux, je baisse le regard et me vois vêtue de l'uniforme scolaire bleu marine. Dans ma main, une lettre des amours serrée à en devenir brûlante. Zoé Jacobs, classe 12-2. C'est bien toi. Entendant qu'on m'appelle, je me retourne et vois Ethan Cole debout non loin, les traits anguleux et froids, grands et élancés. Je dévisage les yeux écarquillés, cet homme ressuscité d'entre les morts et laisse échapper. Chérie, qui est ton chéri? Cesse de m'appeler ainsi, rétorque-t-il avec agacement. Alors qu'est-ce que tu me veux? Je me frotte les yeux et me précipite pour lui pincer violemment le bras. Ethan Cole devant moi est bien vivant, exprime-toi normalement sans ces gestes déplacés. Il aime à écarter d'un geste sec les coins des yeux plissés à l'expression manifestement contrariée. Mais je savais qu'il s'agissait d'Ethan Cole à 18 ans. Ethan Cole à 18 ans sous les feux des projecteurs, avec ce regard audacieux que je reconnaîtrais entre mille, même réduit en cendres. Et moi je venais de revenir au jour où j'y avais avoué mes sentiments à Ethan Cole. Je serre la lettre des amours dans ma main, les pensées tumultueuses. Finalement je rassemble mon courage et l'attends. Ethan, J ai tant de choses à te dire, tout est dans cette lettre. J est court dans un moment, je suis très occupé, tu ferais mieux de me le dire oralement. La voix d'Ethan Cole est glaciale, il est toujours aussi arrogant et distant, parlant les yeux baissés, à peine regardant les gens d'un ton négligent. Alors je vais être direct, je t'aime Ethan Cole. Je fixai ses yeux limpides sans surprise. Ethan Cole resta impassible, habitué à ce genre de déclaration. Il réfléchit un moment avant de répondre. Je me souviens qu'il n'y a personne dans la classe 12-2 qui ait réussi à entrer dans le top 5 du niveau, mais les lettres des amours qu'on me glisse ne manquent pas. Comment pourrais-je aimer une fille qui n'a pas obtenu 780 au SAT de mathématiques? Avant même qu'il n'ouvre la bouche, ces mots résonnaient déjà dans mon esprit. C'était tout simplement parce que cette phrase était devenue un classique, un véritable moment culte de déclaration au prince arrogant du lycée, difficile à oublier. La première fois que je lui avais avoué mes sentiments, Ethan Cole m'avait rejeté avec ce même ton méprisant, comme s'il dominait le monde. C'est tout ça, fis-je exprès de sembler surprise avant de rétorquer. 780 points, c'est ça, tu vas voir ce que tu vas voir. Mon nom apparaîtra à côté du tien sur la première ligne du tableau des honneurs de l'école. À cet instant, mon visage affichait une sérénité trompeuse, mais intérieurement je ricanais. Ethan Cole continue à faire semblant. Plus tard, non seulement tu tomberas amoureux d'une fille qui n'arrive pas à obtenir 780 points au SAT de maths, mais en plus tu devras lui expliquer les problèmes toi-même. De si J ai osé faire une telle déclaration, ce n'était pas du vantardisme. La première fois que J ai avoué mes sentiments à Ethan Cole, cette phrase de lui m'a vraiment frappé comme un coup de poing. Alors J ai étudié dur et c'est grâce à lui que je suis devenu une meilleure version de moi-même. Dans le tableau des honneurs du lycée Northwood, notre promotion fut la seule à avoir 2 représentants diplômés sur la photo. J en faisait partie. Dans la rubrique des messages des diplômés, J avait écrit avec aplomb score de 790 en maths au SAT tchèque. Et en tant qu'autre représentant des diplômés, le message d'Ethan Cole était rédigé en caractères des imprimeries élégants et naturels. Il n'avait écrit que 3 mots apparemment simples, mais en réalité pas tout à fait innocents. C'est à moi qui ai appris plus tard. Ces 2 phrases se sont largement répandues au lycée Northwood, faisant fantasmer les élèves des classes inférieures. Seulement personne ne savait que ce fut aussi la seule fois que Ethan Cole répondit directement à ma déclaration des amours. Voilà, Ethan Cole, soit il garde tout pour lui jusqu'à en étouffer, soit il le crie à la face du monde. Plus je pensais à Ethan Cole en train de se mordre les doigts, plus tard plus j'y avais envie de rire. Zoé Jacobs, écartez-vous. J'y étais en train de sourire bêtement quand j'y entendis Ethan Cole grogner. Avant même que je puisse réagir, il attrapa mon bras et me tira violemment sur le côté. On ne sait pas à qui appartenait le ballon qui a jailli du terrain de rugby. Boum, pour m'éviter, Ethan Cole n'a pas eu le temps d'esquiver et le ballon l'a frappé en plein visage. Ethan Cole se tenait le nez, la tête rejetée en arrière et jura merde. En voyant le sang couler de son nez, J ai paniqué, cette scène était trop familière. À cette époque, Ethan Cole, qui saignait souvent du nez, avait pour réflexe de se boucher le nez avec la main avant de pencher la tête en arrière tout en maugréant. Il ignorait alors qu'il était malade, ce n'est que plus tard que les années d'exposition aux radiations nucléaires dans son travail déclenchèrent un cancer. Ethan Cole, mesurant 1m86, était méconnaissable sur son lit d'hôpital, amaigri au point d'avoir les joues creusées. Il passait ses journées dans un sommeil profond au point de ne même plus se rendre compte quand son nez se mettait à saigner. C'était pourtant bien la main du garçon que j'y avais aimé toute mon adolescence, mais à la fin il me semblait ne tenir qu'une poignée d'os. Pourtant après son départ, le nom d'Ethan Cole est devenu comme un sortilège, me maintenant prisonnière, moi qui étais restée sur place pendant très longtemps. Les larmes brouillaient ma vision et j'y avais la voix nouée. Ethan Cole, quand tu saignes du nez, ne penche pas la tête en arrière, le sang pourrait couler dans ta trachée ou ton œsophage. Ethan Cole marqua une pause puis se pinça docilement le nez en ajustant à l'angle de sa tête. C'est seulement lorsqu'il a posé les yeux sur moi qu'il s'est rendu compte que je pleurais. Non Zoé Jacobs, c'est à moi qui saigne du nez, pourquoi est-ce que tu pleures? J'y ai esquissé un sourire en lui tendant un mouchoir, puis j'y ai tenté ma chance. Ethan Cole, si on faisait un pari. Ethan Cole s'essuya le nez perplexe. Si une personne aussi médiocre que moi parvient un jour à obtenir 780 points en mathématiques, pourrais-tu changer de spécialité?
Étudier l'ingénierie nucléaire a toujours été le rêve d'Ethan Cole. Et au tout début de notre 12e année à l'école, nous avait déjà fait remplir une enquête sur nos intentions d'inscription à l'université. Je savais que quelqu'un comme lui surmonterait toutes les difficultés pour avancer vers ce qu'il aime profondément. Ethan Cole était surpris, il avait l'air quelque peu mécontent. Tu as regardé mon formulaire de candidature en secret. Je ne savais pas comment lui expliquer mais j'y ai continué. Tu as de si bons résultats, il y a tant de choses que tu pourrais faire dans ta vie. Ethan Cole assombrit son expression. Oh et Jacobs, nous ne sommes que de simples camarades de classe, j'aimerais que tu ne te mêles pas de ce qui ne te regarde pas. Votre comportement constitue une grave atteinte à ma vie privée, je vous prie de ne plus recommencer. Vous vous mêlez de mes rêves, vous prétendez diriger ma vie mais pour qui vous prenez-vous? Je restais bouche bée, en effet j'y avais oublié qu'aux yeux d'Ethan Cole je n'étais qu'une simple camarade de classe à peine connue. Ethan Cole me jeta la lettre des amours dans les mains. Si vous vous ennuyez, faites plutôt des exercices, des entraînements ou trouvez-vous une passion au lieu de perdre votre temps à écrire ce genre de choses, ne gâchez pas votre vie. Quant à ma vie, ce n'est pas ton affaire, ce que j'y ai décidé je ne le change jamais. Ethan Cole eut un ricanement froid. Je savais bien que Ethan Cole était un dur à cuire. Personne ne le savait mieux que moi et précisément parce que je le connaissais je ne l'avais jamais retenu quand il s'était montré si déterminé. Suis ce chemin ardu pour atteindre les étoiles. Le jour où Ethan Cole reçut sa lettre d'admission au laboratoire national de Los Alamos, son vœu fut enfin exaucé et il éclata de rire, le cœur joyeux. Il a dit Zoé, tout le monde pense que c'est un endroit dur et épuisant, personne ne veut y aller. Mais moi je trouve ça romantique, je savais que c'était parce que cet endroit était infiniment proche de son idéal, bien sûr que c'était le plus romantique. En disant ces mots, les yeux d'Ethan Cole semblaient emplis d'un océan d'étoiles. Si vous aviez vu ces yeux, vous aussi vous auriez sûrement voulu comme moi emprunter un peu de leur lumière. Ethan Cole était mon meilleur amour et mon modèle irremplaçable. En revenant à la réalité, je regardais les formules de calcul infinitésimal écrites sur le tableau noir devant moi, la tête me tournait. Étant spécialisé en langue, cela faisait bien trop longtemps que je n'avais pas touché aux mathématiques, encore moins à un niveau aussi difficile que le SAT. Avant ma renaissance, après avoir avoué mes sentiments à Ethan Cole, ces mots m'avaient complètement brisé. Je suis retourné en classe en pleurant, je pensais que réussir à l'examen était déjà un rêve impossible pour moi, alors obtenir 780 points relevait carrément du miracle. Plus tard, j'y ai osé demander à Ethan Cole s'il pouvait me donner des cours. À ma grande surprise, il a accepté et s'est même investi avec enthousiasme. Mais cette fois, la situation était totalement différente. J'y ai directement misé gros dès le départ, lançant des promesses audacieuses. Croyant avoir lu à l'avance le scénario de ma vie, je pensais tenir la victoire dans ma poche. Non seulement cela, mais j'y ai aussi réussi à faire croire à Ethan Cole que j'y avais regardé son formulaire de demande en cachette. Il doit avoir une très mauvaise opinion de moi maintenant. Cette fois, j'y ai décidé de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Après les cours, je suis allé acheter des snacks à la boutique de l'école pour soudoyer le génie des maths de notre classe. Bien que notre classe ne soit pas bien classée dans l'école en termes de résultats globaux, nous avons beaucoup de génies dans des matières spécifiques. Léo Fischer était l'un d'entre eux, il empilait les trophées des compétitions de mathématiques olympiques, mais à cause de ses résultats inégaux dans les autres matières, il échouait systématiquement dans les classements globaux. Après avoir compris ma requête, bien qu'il méprisât mes résultats en mathématiques, Léo Fischer accepta finalement de m'aider. Zoé Jacobs, en cours de maths, tu es toujours à 2 doigts de t'endormir, qu'est-ce qui t'a soudain illuminé? Je remplis le sac à dos de Léo Fischer de chips saveur barbecue et répondis sans lever les yeux parce que je veux séduire Ethan Cole. Après avoir dit cela, je regardai Léo Fischer et souris. Correction, c'est moi qui vais réussir à séduire Ethan Cole. 4 paf sans aucune pitié. Léo Fischer me frappa la tête avec sa feuille d'examen. En recommençant depuis le début, beaucoup de connaissances étaient comme à réapprendre et même en me concentrant à fond, il y avait des moments où j'y étais dépassé. Zoé Jacobs, ça fait déjà une demi-heure que les cours sont finis et tu n'as toujours pas corrigé tes erreurs. Il pleut tellement dehors, si tu me retardes maintenant, ne compte pas sur moi pour te prêter mon parapluie plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses en secret à ton grand frère Ethan. Léo Fischer me taquinait avec un sourire narquois et malicieux. Je tendis la main pour le pincer. À ma grande surprise, la porte de la classe s'ouvrit brusquement à ce moment-là. Ma main resta suspendue au col de l'uniforme scolaire de Léo Fischer tandis qu'il me retenait par un bras. Nos rires s'arrêtèrent net et nous tournâmes simultanément nos regards vers l'entrée. Ethan Cole, portant une pile de devoirs, croisa nos regards avec une expression déconcertée. Son visage restait impassible, seul son regard balaya la main de Léo Fischer agrippant la manche de mon uniforme. Puis ses yeux se posèrent sur le col de l'uniforme de Léo Fischer. Je retirai ma main par réflexe avec un léger sentiment de culpabilité. Léo Fischer, qu'est-ce que tu fabriques? Ethan Cole plissa les yeux, les lèvres serrées. Je savais que c'était le signe qu'il allait se mettre en colère et au moment où j'y ai failli croire que Ethan Cole s'énervait à cause de mes chamailleries avec Léo Fischer, il s'est avancé droit vers nous. Il jeta violemment la pile de devoirs qu'il tenait contre lui sur le bureau de Léo Fischer. Bang, un bruit terrifiant, les cahiers de devoirs de votre classe, rangez-les bien. La prochaine fois, si tu en veux plus, brûle-les, je n'ai pas à les livrer à ta classe. Léo Fischer me regarda puis jeta un coup d'œil à Ethan Cole. La seconde suivante, il tourna son visage vers moi d'un ton plaintif. Zoé Jacobs, regarde ton Ethan Cole, il est vraiment méchant. À un endroit que moi seul pouvais voir, un sourire malicieux apparut sur le visage de Léo Fischer. Je compris instantanément ses bonnes intentions, je tout sautai et pris un air sévère. Léo Fischer, ce n'est pas pour te critiquer, regarde un peu Ethan Cole, lui aussi est responsable de la distribution des devoirs de maths, comment se fait-il qu'il soit si consciencieux?
Je hais les poignarder dans le dos sans hésiter. Léo Fischer resta bouche bée puis sauta de rage des accords très bien Roy Jacobs. Ethan Cole nous observa froidement Léo Fischer et moi en train de jouer la comédie ensemble puis tourna les talons et partit. Je me dépêchai de ranger les cahiers et les feuilles d'examen dans mon sac puis courus à petite foulée pour le rattraper. Jusqu'à l'entrée du bâtiment scolaire le parapluie noir fut déployé prêt à affronter la pluie. Je criai à plein poumon et Ethan Cole. La silhouette d'Ethan Cole ne s'arrêta pas à mon appel. Prise de panique je me précipitai sous la pluie pour me réfugier sous le parapluie d'Ethan Cole. Je n'ai pas de parapluie. Ethan Cole me jeta un regard oblique. Tu peux partir avec Léo Fischer. Je restai stupéfaite, ne m'attendant pas à ce qu'il dise ça. Je saisis son bras insistante, me rapprochant autant que possible sous le parapluie pour éviter la pluie. Il a dit qu'il ne voulait pas partir avec moi. Il te rejette alors tu viens sous mon parapluie, rétorqua Ethan Cole avec sarcasme. La pluie crépitait à l'extérieur du parapluie sous son abri. Mon cœur devint tout humide à cause de ces paroles d'Ethan Cole. Ethan Cole, tu es vraiment stupide, tu ne vois pas, je cherchais juste une excuse pour rentrer à la maison avec toi. 5 Ethan Cole a finalement eu pitié et m'a raccompagné chez moi. J'y étais propre, seules mes chaussures étaient mouillées. Ethan Cole lui était trempé jusqu'à mi-corps. J'y avais un peu mal pour lui et je voulais l'inviter à entrer mais il a refusé. Je pensais qu'il était pressé de partir mais ce n'était pas le cas. Zoé Jacobs, quand on étudie il faut être sérieuse, bavarder et s'amuser, ça distrait. Ethan Cole debout devant ma porte avait l'air un peu désemparé. Tu as dit ce jour-là que pour m'impressionner tu obtiendrais 780 en maths. Pour être honnête, j'y admire les gens qui font des efforts mais tu devrais travailler pour ta propre vie, pas pour impressionner qui que ce soit. Je comprends ce que veut dire Ethan Cole, il espère que je puisse devenir ambitieuse et travailleuse pour moi-même. Je le ferai, dis-je doucement, mais il n'a pas vu notre avenir alors bien sûr il ne peut pas comprendre pourquoi je dis ces mots. Sans Ethan Cole je ne saurais même pas pourquoi faire des efforts. Si tu veux bien prendre tes études au sérieux. Ethan Cole tenant son parapluie s'arrête soudainement. J'y attendais la suite de ses paroles. Léo Fischer n'est fort qu'en mathématiques, ses capacités d'apprentissage global sont limitées. Je restais perplexe. Alors que veux-tu dire qu'il y a de meilleures capacités d'apprentissage dans l'ensemble? Ethan Cole releva son parapluie, ses yeux profonds me transperçant à travers la pluie. Mon cœur sembla frémir sous le poids de son regard. Ce que je veux dire c'est à Zoé Jacobs, c'est à moi la première de la classe. Et si tu envisageais de me laisser t'aider avec tes problèmes de maths? 6 Le lendemain j'y ai acheté un gros paquet de chips pour Léo Fischer et lui ai dit en passant que je n'apprendrais plus les maths avec lui. Léo Fischer était un peu surpris et me demanda la raison. Après avoir rapporté les propos exacts d'Ethan Cole il est devenu furieux. De quoi Ethan Cole se mêle-t-il? En quoi suis-je moins doué pour les études? A-t-il remporté plus de prix que moi aux compétitions de mathématiques? J'y ai pourtant décroché le 2e prix au niveau régional. Je lui ai gentiment rappelé Ethan Cole n'a peut-être pas autant de prix que toi en maths mais il a obtenu le 1er prix régional et a été finaliste pour la bourse nationale des meilleurs étudiants. Léo Fischer a complètement explosé. Tu m'utilises et tu me jettes comme une vieille chaussette. C'est à Zoé Jacobs. Vous me rendez vraiment muette, je ne comprends vraiment pas ce que vous les filles trouvez à Ethan Cole. Les paroles de Léo Fischer s'estompaient peu à peu dans mes oreilles. Ethan Cole était en effet très populaire auprès des filles au lycée comme à l'université. Avant moi il ne s'était approché de personne et après moi son attitude était encore plus nette et déterminée. Y compris lors des dîners entre amis, Ethan Cole était souvent la cible de moqueries. On disait de lui ce mec hétéro inflexible et sans romantisme qu'il avait séduit tant de filles grâce à son intelligence et à son beau visage. Dans cette vie je n'aimerais que Zoé Jacobs. À ce moment-là il avait doucement pris ma main sous la table. Mais je ne savais absolument pas depuis quand il m'aimait ni pourquoi. Je poussai un soupir. Ethan Cole était aussi incompréhensible que les mathématiques. Les cours terminés, ce fut enfin à l'heure du tutorat prévu avec Ethan Cole. Mon sac sur le dos je me rendis dans sa salle de classe. Ces derniers soirs les couchers de soleil étaient toujours magnifiques. Ethan Cole portait des écouteurs adossés à son bureau près de la fenêtre. Il tourna légèrement la tête pour regarder le ciel dehors, perdu dans ses pensées sans remarquer mon arrivée. Dans les 5 années qui suivirent la mort d'Ethan Cole, mes jours et mes nuits furent hantés par des innombrables fragments de souvenirs comme celui-ci où nous restions silencieux ensemble. Je réécoutais sans cesse les chansons que Ethan Cole aimait, j'y allais dans les endroits qu'il affectionnait, je mangeais ce qu'il préférait et j'y imitais délibérément ses petites manies. Une fois j'y ai eu un saignement de nez par accident, je ne l'ai pas essuyé. Je me suis contenté de me regarder dans le miroir imaginant ce que Ethan Cole avait ressenti dans ces derniers instants, à quel point son corps avait dû souffrir. Ce n'est que lorsque le sang a coulé dans mon col que j'y ai repris mes esprits. Finalement je n'ai pu que imiter son geste de mémoire, pencher la tête en arrière, me pincer le nez et murmurer des jurons jusqu'à ce que mes larmes brouillent ma vision. Je me suis efforcé de devenir un autre Ethan Cole. Mais je ne pouvais toujours pas ressentir ne serait-ce qu'une infime partie de la tristesse et de la douleur qu'il avait éprouvée avant sa mort. Sortant de mes souvenirs, je retins mon souffle en contemplant Ethan Cole âgé de 18 ans devant moi. À ce moment-là notre histoire elle n'avait même pas encore commencé et j'y ignorais encore quel serait notre dénouement cette fois-ci. Pourtant je posais doucement mon sac à dos, ne voulant pas le déranger tout en étant infiniment avide de cet instant présent. Le coucher de soleil et mon jeune homme sont le tableau le plus magnifique au monde. Je te revois Ethan Cole, c'est si bon. Tu es là Ethan Cole m'a rapidement remarqué. Je m'approche en souriant, laisse-moi deviner, tu écoutes Coldplay. Ethan Cole eut un léger sursaut et l'écran de son téléphone était allumé, je me suis penché pour regarder et effectivement c'était bien la chanson The Scientist. Ils disent qu'en écoutant The Scientist 1000 fois on peut retourner dans le passé.
Je me demande si c'est vrai ou pas alors que je murmurais ces mots. Ethan Cole me regarda avec sérieux. Faux, cette chanson dure 4 minutes et 10 secondes. À l'écouter 1000 fois ne vous ramènera pas dans le passé, ça vous fera juste passer de 8 jours. Cette affirmation va à l'encontre des lois de la science naturelle, c'est un événement impossible. Moi mon sourire s'effondre sur mon visage. Ethan Cole, un parfait isolat romantique, j'y aurais dû m'en douter. Puisque tu es là, commençons sans plus de discours. Il enlève sa veste des uniformes, prend mon cahier des exercices ratés et elle ouvre avec sérieux. Ethan Cole regarde mon cahier des erreurs et moi je le regarde en secret. En tournant la dernière page, il prit un marqueur et se dirigea vers le tableau blanc. Ta méthode pour classer les erreurs est problématique. Ce soir emporte mon cahier des erreurs avec toi et organise les tiennes selon mon format à l'avenir. J'y ai fini de parcourir tes erreurs, il y a beaucoup de types qui se répètent, je vais d'aborder à apprendre le plus difficile, tu pourras essayer les autres niveaux par toi-même ensuite. Assise sur le bureau, je le regardais écrire les formules une à une ainsi que les points clés. De plus, tu n'as pas besoin de revoir ces erreurs tous les jours, je vais indiquer celles qui doivent être révisées par cycle et tu pourras les revoir par lot. C'est plus efficace et ça fait gagner du temps, déclara Ethan Cole comme s'il élaborait un plan d'études sur mesure pour moi. Pourquoi faut-il les réviser par cycle, demandai-je perplexe tout en fixant la ligne de mâchoire d'Ethan Cole. Il essuya les traces de feutre sur ses mains et répondit calmement, la courbe de elle oublie des et bingo. Je lui ai fait un grand sourire et un pouce levé. Ethan Cole, tu es vraiment incroyable. En voyant mon sourire, Ethan Cole a eu un moment d'hésitation puis a détourné le regard. Les flatteries ne serviront à rien, dépêche-toi de faire l'exercice, je ne sais pas si c'était une illusion. Avant de tourner la tête, une légère rougeur suspecte a traversé le visage d'Ethan Cole. Vite après les cours de soutien, je pris mon sac à dos et me préparai à partir avec Ethan Cole. En passant devant notre salle de classe, je crus entendre des voix à l'intérieur. Attends, murmurai-je à Ethan Cole en jetant discrètement un œil dans la classe. 2 heures s'étaient écoulées depuis la fin des cours, normalement la salle aurait dû être vide depuis longtemps. Mademoiselle Anna, comme tu es devenue arrogante en quelques jours à peine. Léo Fischer, elle n'est pas là aujourd'hui, il ne peut pas te protéger. Celle qui parlait était une fille aux mèches décolorées avec son uniforme scolaire noué autour de la taille, un visage que je ne reconnaissais pas. À ses côtés, 2 autres filles étaient assises sur un bureau mâchant du chewing-gum et l'une d'elles jouait avec les cheveux de Anna Miller. Elles ont encerclé toutes les trois, le visage hostile. Je me souviens vaguement que Anna Miller semblait avoir rejoint notre classe seulement en terminale et nos interactions avaient été plutôt limitées. J'y allais m'avancer quand Ethan Cole me retint par derrière. Zoé Jacobs ne fait pas des impulsions, je vis alors la fille aux mèches colorées saisir un stylo à billes, appuyer doucement puis le diriger vers le visage de Anna Miller. Je me dégageai de la main d'Ethan Cole et me précipitai dans la salle de classe. Anna Miller, debout dans le coin, avait les yeux rougis. En me voyant, elle parut déconcertée. Je lui tendis la main. Et pourquoi es-tu encore là, jetée et attendue dehors pendant longtemps? N'avions-nous pas convenu de rentrer ensemble après l'école tous les jours désormais? Anna Miller resta un instant interdite, comme si elle ne comprenait pas encore ce que je voulais dire. Je m'approche d'elle en souriant et saisis directement sa main glacée. Tais-toi, la meneuse fronça les sourcils en criant. Les 2 autres filles firent mine de s'approcher aussi en proférant des insultes. Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, elle me mettait en garde. Je faisais la sourde oreille et continuais à entraîner Anna Miller vers la sortie. Les filles se sont ruées sur nous comme des folles alors qu'elle m'attrapait par le col. J'y ai serré Anna Miller contre moi, la protégeant de mon corps. J'y ai fermé les yeux m'attendant à recevoir des coups à tout moment. Soudain j'y ai entendu la voix moqueuse d'Ethan Cole. Je comprends qu'on puisse être fasciné à un certain stade par ce genre de violence primitive, mais je suggère que si tu n'arrives pas à te plonger dans les livres, tu ailles plutôt chercher un travail. Économise ton énergie à harceler les autres, tu en auras besoin pour passer plus des heures derrière une caisse plus tard. Le visage de la fille en tête passa du rouge au blanc, offrant un spectacle des plus expressifs. Et toi, qui es-tu? Qui je suis? Elle n'a pas d'importance, mais je suis méprisable, je frappe les filles. Dégagez vite. Ethan Cole lança ces 3 mots avec froideur. Les filles échangèrent un regard, comprenant sans doute que la situation tournait mal et partirent en colère. Une fois qu'elles furent parties, Ethan Cole reporta son attention sur moi. Son regard se posa sur le col légèrement froissé de mon uniforme scolaire, ses lèvres étroitement serrées. Être courageux sans stratégie, c'est à se préparer à en subir les conséquences, et si je n'étais pas là aujourd'hui, tu n'aurais pas pu appeler la police dès abord. Ethan Cole ne semblait pas réaliser que son ton débordait d'inquiétude. Je souris de bonne humeur. Ethan Cole, ne sois pas fâché. Je tendis la main et agrippai doucement le PAN de sa veste des uniformes. Je n'ai osé me précipiter que parce que tu étais derrière moi. Et si la prochaine fois je ne suis pas derrière toi? Les mots d'Ethan Cole jaillirent spontanément. Je restai un instant interdit puis je lui fis un clin d'œil. Alors reste toujours derrière moi, ne t'éloigne jamais, c'est aussi simple que ça. Anna Miller, pleine de remords, nous remercia. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prenne à moi, avant il y avait toujours quelqu'un d'autre, alors elles n'ont pas pu agir. Aujourd'hui je suis restée pour nettoyer, donc je suis partie tard et elles en ont profité. Je me suis empressée de secouer la main sur le point de dire que ce n'était rien et que la prochaine fois qu'elle resterait seule, elle pourrait m'appeler pour partir ensemble. La seconde dès après, Anna Miller, le visage rouge, demanda: vous sortez ensemble? C'est ça. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Anna Miller, c'est une amie à garder, elle sait vraiment comment parler aux gens. Je fis discrètement un geste de silence à Anna Miller, lui indiquant de rester discrète. Ceux qui comprennent comprendront. Je m'attendais à ce que Ethan Cole réplique, mais contre toute attente il resta étrangement silencieux. 9 après ce petit intermède, l'examen blanc approchait. Quand il m'expliquait des problèmes, Ethan Cole était toujours très sérieux.
Il se montrait plus attentif envers moi que le professeur de mathématiques mais aussi bien plus strict. Parfois il me fallait refaire un problème plus de 10 fois avant de parvenir à le résoudre à nouveau. Mais peu importe combien de fois je me trompais, Ethan Cole prenait toujours le temps d'identifier mes erreurs et essayait de trouver une méthode qui me permettrait de mieux comprendre. Le temps que je passais avec Ethan Cole semblait s'allonger de plus en plus. J'y étais dans un état de tension nerveuse constante, dormant de moins en moins au point de réviser même pendant l'étude du matin. Mes camarades de classe se moquaient de moi disant qu'il était étrange de voir une romantique aussi acharnée dans ses études. Oui, tout le monde croyait que je travaillais si dur simplement pour pouvoir sortir avec lui. Seul moi savais pourquoi je faisais cela. Cette partie est plutôt bien faite, dit-il en entourant une section avec son stylo rouge. Je n'eus même pas le temps de me réjouir que la porte de la classe s'ouvrit. Je vis Léo Fischer entrer nonchalamment, son sac à la main. Il se tenait à mes côtés penché pour examiner mes erreurs. Les examens blancs approchent, je viens prendre de vos nouvelles. Tu me méprises, tu penses que je suis déséquilibré dans mes matières et que mes capacités d'apprentissage global sont médiocres, mais Ethan Cole, toi qui es si doué dans toutes les matières, je suis vraiment curieux de voir jusqu'à quel score tu pourras faire progresser Zoé Jacobs en mathématiques cette fois. Face au sarcasme de Léo Fischer, Ethan Cole répliqua avec calme. C'est une affaire entre Zoé Jacobs et moi. Ses résultats en mathématiques, j'y en prends à l'entière responsabilité. Mais cela ne te regarde pas. Ethan Cole baissa les yeux d'un ton des plus neutres. Léo Fischer resta interloqué, visiblement irrité par l'arrogance affichée d'Ethan Cole. Les garçons à l'adolescence sont toujours particulièrement sensibles aux quelques mots des autres. Tu fais encore ton numéro, pourquoi tu aurais soudainement la gentillesse d'aider Zoé Jacobs? À ces mots il eut soudain un sourire. C'est parce que c'est la seule façon pour toi d'obtenir plus de satisfaction, ce n'est qu'en en prenant à ceux qui sont moins bons que toi que tu peux sans cesse prouver ta supériorité. Après tout, tu es toujours si hautaine, tu méprises également tous ceux qui ont de moins bons résultats que toi, moi y compris. Tu as depuis longtemps pris l'habitude de tout mesurer à l'aune des classements. Les personnes devant toi méritent ton respect, mais celles derrière toi méritent ton mépris. Même pour ceux qui te déclarent leur flamme, tu les juges à leurs notes pour décider qui est digne d'être ta petite amie. Comment une personne comme toi pourrait-elle mériter la sincérité des autres? Léo Fischer semblait un peu en colère, me regardant avec une expression de frustration comme devant un élève qui refuse de progresser. Zoé Jacobs, tu avais promis de travailler sérieusement les maths, alors motive-toi un peu, fais des efforts pendant l'examen et ne laisse plus certaines personnes mépriser notre classe B. Les yeux d'Ethan Cole s'assombrirent. Léo Fischer, je n'ai jamais dit que je méprisais la classe B. Fais attention à tes paroles et ne me prête pas des intentions que je n'ai pas. Mais Léo Fischer ne recula pas d'un pouce, fixant Ethan Cole avec détermination. La tension était palpable au bord de l'explosion. Léo Fischer avait les yeux rougis par la colère. Peu importe tes résultats scolaires, si tu n'as pas de valeurs humaines, ça ne sert à rien, tu es vraiment de la tête aux pieds, il n'y a pas un seul trait chez toi qui soit aimable. Plus il parlait, plus il allait trop loin, alors je l'ai interrompu et Léo Fischer, calme-toi un peu. Mais Léo Fischer continuait à fixer Ethan Cole de ce même regard. Ethan Cole, je te battrai aux examens. C'est sur ces mots que Léo Fischer est parti, laissant derrière lui ses paroles chargées de défis. Après son départ, la classe est tombée dans un silence de mort et j'y ai clairement ressenti le mutisme d'Ethan Cole. Habitué à voir Léo Fischer toujours décontracté, c'était la première fois que je le voyais en colère. J'y ai voulu réconforter Ethan Cole. Ce que Léo Fischer a dit tout à l'heure, c'était des paroles de colère, ne les prends pas à cœur. Son regard était calme comme l'eau et lorsqu'il m'a regardé, il était imperturbable. Zoé Jacobs, ce qu'il dit n'a pas d'importance. Ce qu'il vient de dire, qu'en penses-tu toi aussi? Tu crois que je t'enseigne les maths juste pour me sentir supérieur face à quelqu'un de moins bon que moi? Ethan Cole attendait ma réponse en silence. J'y ai secoué la tête. Je n'ai jamais pensé ça, ni avant ni maintenant. Je ne suis pas aussi vil que ça. Avant que Léo Fischer ne te donne des cours de maths, il m'est arrivé plusieurs fois de passer devant ta classe après les cours et de te voir seul en train de résoudre des problèmes au tableau. Toutes les filles qui m'ont avoué leurs sentiments avant toi, je les ai repoussées avec cette phrase: obtenez 780 points au SAT en maths. Mais toi tu es différente. DLC mots s'arrête net. Ethan Cole pose un bras sur mon bureau et l'autre sur le dossier de ma chaise. Il s'est soudain penché vers moi, me regardant à cet instant sous un certain angle. Je devais certainement paraître comme tombé dans les bras d'Ethan Cole. La seconde d'après, Ethan Cole murmura doucement: je n'aurais jamais imaginé que tu travaillerais aussi dur pour cette promesse. Ton affection et ta sincérité sont toutes deux précieuses. C'étaient des mots qu'il ne m'avait jamais dit auparavant. Dans cet après-midi étouffante, la brise propre à nos 18 ans soulevait doucement les rideaux de la salle de classe. 9 le jour où les résultats des examens blancs sont tombés, j'y étais plus stressé que quiconque. Je n'osais absolument pas affronter mes propres résultats. En revanche, Léo Fischer, fou de joie, a claqué sa feuille de notes devant moi. Zoé Jacobs, regarde vite les résultats, cette fois j'y ai 5 points de plus que Ethan Cole en maths. J'y ai couvert mes yeux avec mes mains, refusant de regarder la feuille de notes. Léo Fischer avait vu à travers ma timidité et s'était carrément assis sur le bureau devant moi. Puisque tu n'oses pas regarder, je vais te le lire à haute voix. Je l'interrompis à voix basse. Attends, ne dis rien, laisse-moi reprendre mon souffle. À l'entrée de la classe, Ethan Cole apparut soudain. Zoé Jacobs. En entendant sa voix, je baissai immédiatement les mains. Léo Fischer n'était pas content. Tu es vraiment incroyable. Ethan Cole n'a que à t'appeler pour que tu fasses n'importe quoi. Maintenant tu ne te couvres même plus les yeux. Ethan Cole se tenait sur le pas de la porte, un léger sourire aux lèvres. C'était la récréation, les élèves dans la classe vaquaient à leurs occupations. C'était un brouhaha de voix et d'agitations. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'y étais en proie à la panique, mon cœur s'est soudain apaisé en apercevant Ethan Cole.
Je me suis levé et me suis dirigé à grands pas vers Ethan Cole. Les résultats sont tombés, déclara Ethan Cole, ses yeux pétillants et un sourire léger. Je pris la feuille de résultats qu'il me tendait, inspirai profondément et fis glisser mon doigt lentement vers le bas, jusqu'à ce que je voie mon nom suivi d'un énorme 680 en mathématiques. C'était un résultat plutôt moyen, mais je me souviens parfaitement que lors des examens blancs avant ma renaissance, j'y avais déjà atteint près de 780 points en maths. Recommencer et faire moins bien qu'avant si je ne suis pas assez brillante est ce que je ne pourrai plus faire en sorte que Ethan Cole retombe amoureux de moi. Et Zoé Jacobs finirait par devenir un simple figurant dans sa vie. Je ne pourrai pas influencer le choix de spécialité d'Ethan Cole, encore moins figurer avec lui sur la liste des majors de promotion. Nos vœux de graduation ne resteront qu'un souvenir solitaire que personne des autres ne connaîtra. Le plus crucial, c'est que si Ethan Cole ne change pas de spécialité, il fera toujours face à un destin fatal. Un sentiment d'échec incontrôlable m'envahit, pourtant j'y avais tant essayé de me souvenir de ses connaissances et m'étais donné à fond pour rattraper et persévérer. Mais le résultat était toujours contraire à mes attentes, je retenais mes larmes. Ethan Cole, merci, mais je suis désolé de t'avoir déçu. Je n'avais même pas réussi à me convaincre moi-même, encore moins Ethan Cole. Je ne pouvais plus continuer, je me suis retourné et j'y ai fui 10. Finalement je m'arrêter dans le gymnase planté devant l'immense piscine. Zoé Jacobs, Ethan Cole m'avait en fait suivi. Les yeux remplis de larmes, je murmurai d'une voix tremblante, Ethan Cole, je ferai encore plus d'efforts. Et s'il te plaît, ne m'abandonne pas vraiment, et s'il te plaît, ne tombe pas amoureux de quelqu'un d'autre. Malheureusement, il ne pouvait pas entendre les pensées de mon cœur. Ethan Cole fronça les sourcils en me regardant, tout comme le jour où je suis revenu. Seulement cette fois-ci, il semblait un peu plus tendu. Ne t'inquiète pas, il reste encore du temps avant les examens du SAT, je continuerai à t'entraîner avec toi, nous avons encore du temps. Je reculai d'un pas comme si je ne croyais pas ces paroles et finis par éclater en sanglots, submergé par l'angoisse. La personne que j'aime n'a jamais eu besoin de correspondre à aucun critère. Il s'avança d'un pas, le regard plein de sincérité, le fait d'avoir obtenu 780 points, c'était une blague. Zoé Jacobs, je t'aime, cette phrase est sincère. Les paroles d'Ethan Cole, ni trop fortes ni trop faibles, résonnèrent à mes oreilles. Mon cœur semblait avoir avalé un fruit vert et âcre, l'amertume se propageant jusqu'à mes orbites. Mais la joie apportée par ma déclaration fut éphémère, rapidement engloutie par une tristesse plus grande. Le compte à rebours de notre séparation planait entre Ethan Cole et moi comme une bombe à retardement. Ce que je voulais, c'était que Ethan Cole survive. Je continuais, Ethan Cole, tu dois penser que c'est parce que je t'aime que je tenais absolument à obtenir 780 points, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas tout, je voulais aussi te prouver que ce que tu disais, je pouvais le réaliser. Pour moi-même, quelque chose d'aussi difficile que ça, je pouvais le faire pour toi. Maintenant tu dis que tu aimes, même alors ce que je souhaite est ce que tu pourrais le faire à ton tour. Ethan Cole resta stupéfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je serrai les poings, essayant de contrôler les tremblements de mon corps. Je t'en supplie, Ethan Cole, pourrais-tu reconsidérer ton choix de spécialité pour l'université? Je vis à l'expression d'Ethan Cole se figer progressivement. Pourquoi, rétorqua-t-il, son visage se remplissant peu à peu de déception. Cette scène, qui aurait dû être une déclaration romantique, était devenue tendue et pénible à cause de mon insistance. Est-ce que je dois vraiment choisir entre ce que je veux faire et la personne que j'aime? Mon idéal te dégoûte à ce point? Ethan Cole serra les dents. Je reculai d'un pas, m'efforçant de garder un ton moins ému. Parce que tu vas mourir, que tu me crois ou non, je n'ai jamais vu ton dossier de candidature, j'y ai seulement vu notre avenir. Dans cet avenir, tu m'avais pourtant promis qu'on allait se marier. Je pleurais à chaudes larmes, mais tu ne m'as jamais épousé, tu as manqué à ta promesse. Ethan Cole, tu sais quoi, c'est toi qui m'as abandonné dans l'hiver de mes 30 ans et qui t'es en es allé. Ethan Cole, espèce de grand menteur, je te déteste à en mourir. 11. Mes paroles semblèrent enraciner Ethan Cole sur place, il resta immobile pendant un long moment. Avant de choisir de dire la vérité, j'y avais imaginé qu'il pourrait me prendre pour une folle. Ça doit paraître bizarre, non, une fille qui t'est à avouer ses sentiments et qui un jour se met à délirer en te disant que tu vas mourir dans le futur et que tu avais prévu de l'épouser. À sa place, j'y aurais aussi trouvé ça absurde. Avant de revenir à mes 18 ans dans le monde des origines, j'y avais démissionné et prévu de partir voyager pour me changer les idées. J'y avais promis à Ethan Cole que nous ferions un mariage voyage, même s'il n'était plus là, j'y étais déterminée à tenir cette promesse toute seule. Il ne faut pas trop t'attrister non plus, il faut toujours regarder vers elle avant. Petit Cole est mort, mais ta vie doit continuer. Après le départ d'Ethan Cole, les gens autour de moi semblaient tous me répéter à peu près les mêmes mots. Ils ne pouvaient pas comprendre, comme si la vie de chacun était une vaste étendue sauvage. Tant que on continue d'avancer, on finira par entrevoir la lumière du jour, mais dans mon cœur il y a déjà ce qui est le plus inoubliable. Plus tard, j'y ai emporté la photo d'Ethan Cole et mis la bague que il m'avait glissée à l'agonie, visitant de nombreux endroits. J'y ai offert les faire-part de mariage que nous n'avions pas eu le temps d'envoyer, ainsi que les dragées que Ethan Cole avait lui-même emballées aux personnes les plus diverses rencontrées lors de mes voyages. Lorsque j'y ai pris le vol pour Kuala Lumpur, j'y ai écouté le groupe préféré d'Ethan Cole, Coldplay, tout en serrant sa photo contre moi avant de m'endormir profondément. La vague de chaleur engloutit l'avion entier tandis que les cris et la panique se propageaient de toutes parts. Seul moi, je fis un rêve magnifique et interminable. Je rêvais que Ethan Cole avait choisi la même spécialité que moi. Nous évoluions dans le même domaine, parcourant les étoiles côte à côte, tout aussi brillants et resplendissants. Après l'obtention de son diplôme, Ethan Cole m'a finalement demandé en mariage, puis nous avons eu 2 enfants et avons passé une vie ordinaire main dans la main. Une vie simple mais sans regret. Ethan Cole, je suis une personne égoïste, je n'ai pas besoin que tu deviennes un grand scientifique aux yeux des autres.
Je ne veux pas non plus que tu vives comme un hymne dans les manuels scolaires. Pourrais-tu vivre pour moi juste une fois? Dans l'étendue de mes espoirs, Ethan Cole restait silencieux. Après un long moment, il prit lentement la parole. Zoé Jacobs, j'ai du mal à comprendre toutes ces théories sur les voyages dans le temps. Mais si ce que tu dis est vrai et que le moi du futur a vraiment la capacité d'y apporter ma contribution, alors je ne peux pas abandonner cette mission. Quelqu'un doit bien se charger de ces choses dangereuses. Autrefois, Ethan Cole avait tenu des propos similaires. Il disait que les chercheurs consacrent leur vie entière à leur pays, que c'était à la fois leur mission et leur honneur. Faire de la recherche scientifique exige un esprit de sacrifice. Si un jour le monde entier devait sombrer dans les ténèbres, les chercheurs seraient ceux qui marcheraient en première ligne dans la longue nuit. Ils étudiaient avec acharnement, se levant tôt et se couchant tard, rien que pour préserver à l'étincelle de l'humanité, se passant le flambeau de main en main. À l'époque, l'expression sérieuse d'Ethan Cole était exactement la même qu'aujourd'hui. Je suis désolé Zoé Jacobs, cette chose je ne peux pas l'accepter. 12. Si je dois mourir jeune dans cette vie, je pense que ce sera sûrement à cause d'Ethan Cole qui m'aura fait mourir de rage. Je suis en plein conflit silencieux avec Ethan Cole, même et s'il vient tous les jours dans notre classe sous prétexte d'apporter les cahiers d'exercices à Léo Fischer, je ne lui adresse pas le moindre regard amical. Le plus heureux dans tout ça, c'est Léo Fischer. Il n'a plus besoin de traverser tout le campus chaque jour pour récupérer les devoirs de maths. Allez, provoque une grosse dispute et séparez-vous vite. Tiens bon, encore un peu, on va bientôt finir le lycée. Fais-lui porter ses derniers devoirs pendant une dizaine de jours. Pendant la récréation, Léo Fischer s'affale avec suffisance sur sa chaise, un élastique à cheveux qui ressemble étrangement à celui de Anna Miller enroulé autour de son poignet. Quelle immaturité, fis-je une grimace de dégoût. Zoé, c'est terrible. Anna Miller entra en trombe dans la salle de classe et sans même reprendre son souffle, elle m'entraîna vers la sortie. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y a. Ethan Cole, il a été emmené aux urgences. En entendant le nom d'Ethan Cole, mon cœur se serra brusquement. Que as-tu dit? Demanda Anna Miller, le visage empreint d'inquiétude. Dépêche-toi d'aller voir, il sera bientôt trop tard. À l'hôpital, cet endroit était imprégné d'une odeur que je connaissais trop bien lorsque j'y accompagnais Ethan Cole pour ses séances de chimiothérapie. Cet endroit était mon enfer. Je me précipitai dans la chambre d'Ethan Cole. Il portait de nouveau cette chemise d'hôpital que je reconnaissais si bien. Cette scène semblait être un cycle du destin. Ethan Cole était allongé sur le lit, les yeux fermés, un bandage enroulé autour de sa tête. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé et mon cœur battait si fort que mes mains et mes pieds étaient en sueur. Ethan Cole, ne me fais pas peur, dis-je d'une voix tremblante en posant ma main près de son nez. Soudain, les yeux froids comme des étoiles de la personne sur le lit d'hôpital s'ouvrirent. Il a soudainement tendu la main, attrapé mon poignet, ses mots empreints de sincérité. Ne blâme pas Anna Miller, c'est à moi qui lui ai demandé de dire ça. Si elle ne l'avait pas dit, tu ne serais jamais venu me voir. Écoute-moi juste quelques phrases, après tu pourras prendre la décision que tu voudras, je ne te retiendrai pas. Ethan Cole essuya doucement la larme au coin de mon œil. Aujourd'hui, alors que j'y étais allongé dans l'ambulance, j'y ai compris une chose. Si c'était toi qui étais allongé ici, quel serait mon état d'esprit alors? Toi, ce jour-là, quand tu m'as dit toutes ces choses, tu devais ressentir la même chose. Il baissa la tête. J'y ai beaucoup réfléchi depuis ce jour. Je n'abandonnerai pas cette spécialité, mais peut-être que j'y ai aussi des choses plus importantes à faire. Ce ne sera pas aussi dangereux mais suffisant pour que je puisse briller dans le domaine que j'y aime. Le plus important, c'est je veux aussi voir de mes propres yeux ce futur que tu aimes, a décrit. Ethan Cole avait la tête enveloppée comme un clown d'une manière ridicule. Pourtant chaque mot qu'il prononçait était empreint d'une profonde sincérité. Ce voyage de noces que je te dois, je te le promets, dès que nous serons à l'université. Je pleurais et riais à la fois. Tu t'es cogné la tête, on est encore loin de l'âge légal pour se marier, tu ne peux pas m'épouser tout de suite. Mais les yeux d'Ethan Cole pétillaient sans la moindre trace de plaisanterie. Je te le promets, cette fois je resterai en vie, même la mort ne pourra plus nous séparer. Il tendit la main et elle m'attira lentement vers lui. Je reniflai et hochai vigoureusement la tête. Ethan Cole, c'est toi qui elle a dit. Je levai la main pour lui caresser les cheveux, partagés entre tendresse et amusement. Comment tu t'es fait ça? À ces mots, Ethan Cole sembla quelque peu exaspéré. Un gamin de collège m'a frappé, je ne le connais même pas. Il s'appelait Justin Ball, je crois. Il m'a balancé une pierre avant de se cacher, le lâche. Je murmure à voix basse, bien joué, ça t'a ouvert l'esprit. Ethan Cole ne se fâche pas et me pince la joue. Nous aurons encore un très long chemin à parcourir ensemble. Cette fois, mon amour, mon jeune homme, il est dans mon avenir et aussi devant mes yeux. Hors série, aujourd'hui, le grand auditorium du lycée Northwood est bondé. Et pour une seule raison, un ancien élève légendaire vient donner une conférence dans son ancienne école. Cet ancien élève s'appelle Ethan Cole, expert en sécurité nucléaire et chercheur en physique théorique, un homme extrêmement brillant. Au lycée Northwood, tout le monde connaît le nom d'Ethan Cole. Quand on parle d'Ethan Cole le senior, il semble impossible de ne pas mentionner Zoé Jacobs la senior. Son message de fin d'études avec Zoé Jacobs, son aîné, devint au fil du temps une histoire des amours légendaires que les élèves du lycée Northwood se plaisaient à raconter avec délice. On dit que plus tard, l'un d'eux fut engagé par un institut de recherche à Washington tandis que l'autre resta enseigner à l'université. Il y a quelques années, ils se sont mariés. À l'époque, le professeur qui avait enseigné Ethan Cole et Zoé Jacobs avait partagé leur invitation électronique de mariage sur son compte Instagram. Des étudiants observateurs ont remarqué que leur photo de mariage était très particulière. L'ancienne élève Zoé Jacobs portait un voile et un jean debout à côté d'un éléphant se roulant dans la boue, entouré de personnes au teint varié, tous rayonnant de joie en tapant sur des tambours aux formes étranges. À l'instant où la photo a été prise, l'ancien élève Ethan Cole s'est penché pour embrasser profondément sa nouvelle épouse. L'histoire de ces deux l'a considéré comme le seum.
La séance de questions-réponses sur place était initialement prévue pour que Ethan Cole réponde aux questions liées à la physique, mais personne ne savait qui s'était levé pour poser une question audacieuse. Je voudrais demander à Ethan Cole quand est-ce que tu es sorti avec Zoe Jacobs. Ethan Cole a ri mais a répondu patiemment à la question de l'étudiant. Après les examens du SAT donc ne sortez pas trop tôt, concentrez-vous sur vos études. Le discours terminé, Ethan Cole a répondu à plusieurs tours de questions supplémentaires en raison de l'enthousiasme débordant des étudiants. La conférence s'est terminée très tard en passant devant le mur des honneurs. Ethan Cole s'arrêta net. À côté de la photo de lui avec Zoe Jacobs, 2 phrases étaient inscrites. Encore 790 au test C est énervant. C'était l'écriture de Zoe Jacobs. Le regard d'Ethan Cole se déplaça vers la droite et il vit également sa propre écriture. Encore un de mes enseignements, murmura Ethan Cole en esquissant un sourire. Il tendit le doigt et effleura l'espace entre les sourcils de Zoe Jacobs sur la photo. À l'époque, cette fille qui s'était approchée de lui avec une ferveur sans réserve était aussi un ange courageux protégeant ses camarades du harcèlement. Elle l'attire par sa sincérité puis lui fait comprendre qu'elle est bien plus précieuse que ce qu'il ne voit. Être aimé par Zoe Jacobs est un honneur pour lui dans cette vie comme dans la précédente. Après avoir passé le SAT, Ethan Cole a choisi la même spécialité qu'avant pour son inscription à l'université. Mais cette fois il n'a pas accepté l'invitation du laboratoire national de Los Alamos, passant de la physique expérimentale à la théorie pour contribuer à la sécurité nucléaire. Il souhaitait contribuer à la sécurité nucléaire, espérant ainsi réduire le nombre de tragédies causées par les conséquences des radiations accidentelles dans le monde. Le champ des essais était désormais vide de la présence d'Ethan Cole. Pourtant il était devenu l'adulte qu'il avait toujours rêvé d'être, un choix qui apportait l'accomplissement sans aucun regret. Les yeux écarquillés, je regardais se ressusciter et m'exclamais sans réfléchir. Célébrons le succès de la conférence du professeur Cole dans son alma mater. Zoe Jacobs glissa dans les bras d'Ethan Cole le bouquet de tournesol qu'elle avait préparé dès le matin. Son sourire radieux paraissait encore plus beau sous la lumière tamisée. Avant même que Zoe Jacobs ne puisse réagir, Ethan Cole se précipita pour l'embrasser. Dans l'échange de leurs lèvres, son cœur se sentit pleinement comblé. Il était heureux et il n'avait pas un seul instant regretté sa décision modifiée. Ethan Cole se souvint soudain de ce que Zoe Jacobs lui avait dit cette année-là. Ils disent qu'écouter The Scientist 1000 fois te ramène dans le passé. Et s'il existait vraiment une telle horloge, songea Ethan Cole, ce ne pourrait être que la volonté de leur amour mutuel, capable de défier les lois de la science de gravité, l'un autour de l'autre sans jamais se séparer. Fin.